Messieurs et dames, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans Rien que la vérité sur Kivu 5 Télévision. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui les 2 août 2024. C'est la journée du Génocoste. C'est cette commémoration des Congolais, des victimes de la guerre en République démocratique du Congo, la guerre économique. Ça, on va voir cela ensemble avec des invités qui sont avec moi. Ils sont allés sur ces plateaux des Kivu 5 Télévision. Le plaisir est pour moi de recevoir Adrien Zawadi, qui est l'ancien président du bureau de coordination de la société civile de Kivu. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers amis, bonjour à tous les auditeurs, à tous les Et téléspectateurs. bienvenue chez nous. Merci, je suis ravi de retrouver votre micro. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois, mais j'entendais parler De Kivu 5. de Kivu 5 et ça fait la fierté de notre génération, ça fait la fierté de notre province. Je ne peux que vous encourager à aller de l'avant pour devenir, pourquoi pas, du genre Alain Focard et tout consort. Merci, monsieur Adrien. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver et de vous recevoir sur ces plateaux des Kivu 5 ici à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le plaisir est aussi pour nous de recevoir monsieur Edouard Makala, qui est l'un des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Bonjour, Edouard. Bonjour de la chance, merci beaucoup de nous faire participer à cette émission. Nous profitons aussi de ces micros pour vous féliciter pour cette œuvre grandiose que vous êtes en train de mettre en place. Merci beaucoup, c'est aussi la première fois pour vous d'être ici. Oui, c'est pour moi la première fois d'être ici, mais seulement nous avons toujours réalisé avec vous des interviews, mais pas vraiment dans ces cadres ici. Aujourd'hui, vous avez décidé de venir. En tout cas, en ce qui concerne ces cas, c'est pour moi la première fois de m'y retrouver. Et, et c'est avec un sentiment de satisfaction que je suis en train d'intervenir dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par l'ancien président du bureau de coordination de la société civile, M. Adrien Zawadi. Adrien, que représente cette journée du Génocoste pour vous et pour toute la population congolaise? Vous savez, il y a un auteur qui a dit qu'un peuple qui oublie son histoire finit par le rattraper. Donc, depuis 30 ans, nous sommes en train de traverser la population congolaise, particulièrement celle de l'Est, fait face à des crimes de guerre, à des génocides, à des méthodes d'extermination qui relèvent du génocide. Et on a l'impression que le monde entier s'était. Le monde entier s'était. Et nous, comme victimes de cette situation depuis 30 ans, nous devons pas oublier notre histoire et nous devons dire au monde entier que nous tous, selon la charte universelle des droits de l'homme, nous naissons égaux devant la loi et donc nous avons la même dignité que les autres personnes. Donc nous sommes en train, je pense que cette journée, c'est une journée très 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 capitale pour nous parce que figurez-vous que nous avons perdu aujourd'hui, on compte plus de 10 millions de personnes, de Congolais qui sont morts, directement et indirectement, par l'effet de la guerre, par l'effet des méthodes criminelles des agresseurs, dont le Rwanda, l'Ouganda et les autres, soutenus par les multinationales. Et donc, nous ne devons pas oublier cette histoire. Et nous voulons rappeler aussi que le Congo, même avant déjà 30 ans, à l'époque coloniale, nous avions aussi connu un autre génocide par le caoutchouc rouge qui nous a fait perdre plus de 12 millions de Congolais. Donc un génocide au Congo ne devrait pas s'oublier parce qu'il faut que justice soit faite un jour. Donc pour nous, c'est une journée très mémorable parce que nous pensons à nos compatriotes, à nos frères et sœurs qui ont été fauchés par la méchanceté humaine et il faut que ça cesse. Si on ne le dit pas assez, ça ne cessera pas. Est-ce que nous avons une idée exacte du nombre de Congolais qui sont morts? Aujourd'hui, c'est très difficile parce que même maintenant où je te parle, il y a d'autres Congolais qui sont fauchés au Nord Kivu,
dans les sud du Sud Kivu, par-ci par-là, dans les côtés du Bas-Congo. Donc, le nombre, on ne peut pas avoir le nombre. On va faire un décompte final un jour, mais on archive. Mais aujourd'hui, on sait que, d'après les dernières statistiques, en tout cas des rapports des Nations Unies, des experts et d'autres ONG internationales, on est à plus de 10 millions de morts. Mais ces 10 millions, je crois que la nuance qu'il faut faire, c'est que tous ne sont pas morts par l'effet des balles. Il y a d'autres qui sont morts de manière indirecte par l'effet de la guerre, en fait. Les effets collatéraux. Les effets collatéraux, comme on dit. Et tout ça, c'est au compte de la guerre, c'est au compte de l'agression. Et on doit désormais fêter ou commémorer ces morts pour que le monde n'en ignore pas. Merci. À vos côtés, je me tourne vers vous, Edouard Makala. Edouard, vous êtes du parti au pouvoir, ça il faut que je le rappelle. Et vous estimez qu'il y a quand même une sorte d'avancée significative depuis que vous êtes là, c'est depuis les élections de 2018, parce qu'on en entend parler. Non, vous savez, c'est depuis qu'Élix est là, aujourd'hui on commence à commémorer les massacres et tout ça. Alors, quelle représente cette journée également pour vous, l'UDPS? De prime abord, laissez-nous d'abord nous acquitter de cette obligation de pouvoir nous incliner devant la mémoire de plusieurs de nos compatriotes qui ont été fauchés, n'est-ce pas, par la guerre et par l'effet de la guerre, comme vient de le dire le président honoré de la société civile. C'est au fait depuis 1996 ou 1996, comme le disent les Français, que le Congo se trouve en face d'une guerre interminable et une guerre en fait qui ne pas du tout la volonté de celles Congolais, mais une guerre qui nous a été, n'est-ce pas, importée et qui a occasionné la mort de plusieurs de nos compatriotes. Aujourd'hui, c'est comme le président vient de le dire, on est autour de 10 millions de personnes décédées par le fait de cette guerre ici. Et c'est depuis près de 30 ans, comme on l'a dit. Et il est vrai que les régimes qui se sont succédés, ils ont eu à faire quelque chose parce qu'on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas dire que c'est seulement depuis que l'UDPS a pris le pouvoir à travers Félix Tshisekedi Tshilombo que cette envie de pouvoir commémorer, de se rappeler des affres de cette guerre a commencé, non pas du tout. Parce que avant même que Félix ne soit au pouvoir, les célébrations ou les commémorations se faisaient, que ce soit à Kasika, que ce soit à Makobola, que ce soit à Bibokoboko. La société civile qui initiait de... Exactement. C'était pas vraiment une initiative du gouvernement, on ne le sentait pas à l'époque. C'était la société civile qui essayait de bousculer. En fait, il faut pas dissocier la société civile de l'administration publique. Bon, pour ne pas parler du gouvernement. Parce que la société civile fait aussi partie de ces acteurs-là qui accompagnent la gouvernance. Donc, c'est vrai que la société civile avait commencé. Et c'est à partir de cette impulsion qui avait été donnée par la société civile que le chef de l'État a initié une loi qui aujourd'hui a consacré cette commémoration que nous appelons aujourd'hui Génocide. Et vous allez vous rappeler que la première fois que cette commémoration a été faite publiquement, c'est l'année passée. En 2023. Mais en 2020, il y avait encore une manifestation, c'était au terrain de l'ISP Bukavu, si je me rappelle bien. Ça, c'est une manifestation qui était sous l'impulsion de la société civile encore, comme les manifestations précédentes. Mais d'une manière officielle, au niveau du gouvernement de la République, c'est depuis 2023 que les commémorations officielles ont commencé. Et nous devons reconnaître cela. C'est une avancée, c'est une nouveauté que le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo a apporté, n'est-ce pas, dans cette démarche de pouvoir garder la mémoire des nos compatriotes qui avaient été fauchés par la guerre. Par rapport à la manière dont
les choses sont en train de se passer, nous trouvons quand même que c'est déjà c'est une avancée déjà par rapport à cette situation qui se vit en République démocratique de Congo depuis 30 ans. Et nous devons les reconnaître. Et nous devons les reconnaître à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le Là, je vois. Permettez que je me tourne vers les présidents honoraires de la société civile ici dans la province du Sud, M. Adrien Zawadi. M. Adrien, à travers ces genres de manifestations ici, alors est-ce qu'on espère qu'un jour il y aura peut-être une sorte de justice, ou bien on s'adresse à qui? À toute la communauté pour dire non, on s'adresse au Rwanda, au pays agresseur? D'abord, il faut... La vérité, parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, il faut savoir que ce genre de commémoration fait partie de notre histoire comme Congolais. Et il va de soi que, comme Congolais, les générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-fils, nos petites-filles, doivent savoir ce que nous avons subi, ce que notre pays a subi pour assumer l'avenir de ces pays. Ils doivent savoir d'où nous venons, où est-ce qu'ils sont et où est-ce que nous allons. Mais aussi, ils doivent savoir que le monde entier doit savoir ce que nous vivons. Plus tard, il faudrait qu'on nous fasse justice parce que nous tous, nous naissons égaux devant la loi et en dignité. Et la dignité de certains hommes au monde ne vaut pas plus grand que la dignité des Congolais. Et donc, il faudrait que justice soit faite au peuple congolais parce que c'est le monde entier qui regarde. Et ce sont les multinationales qui financent ces guerres, qui financent le Rwanda, qui financent l'Ouganda pour venir tuer les gens. Et il faut que, demain, on doit faire la guerre. On doit faire la guerre, mais il y a ce qu'on appelle la vérité et réconciliation. Il faut que la vérité soit connue et il faut que la réconciliation se fasse sur base de cette vérité-là. Si cette histoire n'est pas connue, si la vérité n'est pas connue, ça ne sert à rien de faire la réconciliation. On ne va pas réconcilier parce qu'on est en train de cacher la vérité. Donc, c'est une commémoration qui a plusieurs fonctions et parmi lesquelles la vérité, faire éclater la vérité à nos enfants, au monde, et deuxièmement, que à l'issue de cela, que la justice puisse être faite aux Congolais qui sont des victimes directes et indirectes de cette histoire. Et en troisième lieu, il faut que la réconciliation entre les peuples, les pays voisins qui nous imposent ces massacres, puisse se faire sur base de cette vérité-là. Donc ces journées-là, c'est pour dire, nous connaissons ceux qui font comme ça, qui sont des victimes, et il faut qu'on nous donne la justice. Et on parle des multinationales, alors la question est-ce qu'il faut chasser ces multinationales? Qu'est-ce qu'il faut? Non, chasser les multinationales, aujourd'hui le monde tel qu'il est conduit, il ne peut plus se faire de la technologie aujourd'hui. Ces multinationales ont besoin des richesses que nous avons, mais ils n'ont pas besoin de venir raser toute la population congolaise pour avoir ces richesses-là. Il faut que ça cesse. S'ils ont besoin des richesses que nous avons dans notre sous-sol, ils n'ont pas besoin d'utiliser le Rwanda, ils n'ont pas besoin d'utiliser un pays tiers tel que l'Ouganda pour venir faucher tous les villages, tuer les mamans, violer nos soeurs, nos enfants, ou les piler dans des mortiers pour avoir ces richesses-là. Non, ils ont besoin tout simplement de venir dialoguer, discuter avec les Congolais pour dire nous avons besoin de votre sous-sol, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions l'exploiter. C'est seulement ça. Voilà pourquoi nous pensons que ces choses-là, les multinationales, on ne les chassera pas, non, mais ils doivent réparer tous les dommages qu'ils ont imposés au Congo et aux Congolais. Merci. La parole est à vous, cher Edouard Makala. Edouard, vous avez suivi tout à l'heure là le président du bureau de la société civile, le président honoraire du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu. Il dit il ne faut pas chasser les multinationales parce qu'il faut évoluer au pas bien sûr de la modernité, mais attention, quand on pointe du doigt chaque jour les multinationales, les puissances étrangères, alors que on sait qu'elles sont là dans le pays, c'est question de dire on s'assoit sur la même table, on négocie. Bon, en fait, nous devons d'abord savoir que ce que les Congos est en train de subir aujourd'hui, ça entre en fait dans la catégorie des génocides du XXIe siècle oubliés. Ça c'est le premier fait.
Donc, il y a des Congolais qui ont été, n'est-ce pas, massacrés. Mais jusqu'aujourd'hui, le monde continue à fermer les yeux. Et alors que le monde est au courant, n'est-ce pas, des causes proches et lointaines de ces massacres qui ont été perpétrés au Congo. Et y compris, comme le président l'a dit, cette guerre-là économique, cette guerre de la recherche des matières précieuses. Cette attitude pour le multinational de vouloir s'accaparer de nos richesses à moindre frais, à moindre coût et d'une manière non transparente. C'est ce qui, en fait, a aggravé ces banditismes et ces criminalités qui se sont perpétrées sur le peuple congolais. Il est évident que, oui, nous avons de matières précieuses, nous avons aujourd'hui des minéraux qui sont recherchés par la société du monde, comme on dit, la société des nations, comme on le dit. Mais nous continuons à nous insurger de ce fait que pour accéder à ces matières recherchées, nous les Congolais, nous devons payer par notre sang. En fait, le monde a besoin de ce que nous regorgeons, c'est que nous avons pour l'avancement du monde et pour l'intérêt de tous. Parce qu'il n'y a pas que les Occidentaux ou les multinationales qui ont besoin de ces technologies dont nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Même nous en avons besoin. Mais pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à extraire ces minéraux et à pouvoir les utiliser pour l'intérêt de nous tous. Ce n'est pas important et normal que l'on puisse passer par le versement des sang pour y accéder. C'est possible qu'on puisse faire les affaires d'une manière transparente, d'une manière orthodoxe et moderne, sans passer par des pays. En fait, nous devons rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas que le Congo qui a des minéraux. L'Afrique du Sud regorge plusieurs catégories de minéraux. Même il y a des pays asiatiques qui ont des minéraux. Mais pourquoi seulement au Congo, pour accéder à ces minéraux, on doit nous tuer? Pourquoi on ne peut pas coopérer avec le Congo comme on coopère avec d'autres nations pour accéder aux richesses que ces nations regorgent? Et donc nous continuons à dire que oui, le Congo n'est pas fermé aux affaires mondiales. Le Congo n'est pas ne fait aucune obstruction, n'est-ce pas, à la marche des investissements internationaux, mais nous continuons aussi à dire que nous allons résister contre cette manière-là de penser que pour accéder à ce que nous avons comme richesse, on doit verser le sang des Congolais. Et donc, je pense qu'au XXIe siècle, il est vraiment anormal que pour faire les affaires, on puisse s'en faire. Non seulement qu'on puisse s'enfermer, mais aussi qu'on puisse recourir au crime de sang pour faire prospérer les affaires. Merci. Peut-être la conclusion, parce qu'il y a aussi le temps qui nous fait défaut. Et là, oui, non, c'est le président. C'est le président, l'ancien président du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, M. Adrien Zawadi. M. Adrien, quand vous étiez encore aux affaires à l'époque, je me rappelle, il y a la société civile qui avait initié une idée, donc de répertorier les sites où il y avait... qu'est-ce qu'on dit, les forces communes dans la ville de Bukavu et peut-être dans la province du Sud-Kivu. Est-ce qu'on a une idée de ce qui... Oui, on a déjà une cartographie de tous ces sites-là et les travaux continuent. Nous avons des organisations spécialisées dans le secteur et qui nous font un travail impeccable d'archivage. Mais nous disons aussi que le temps presse. Certains témoins, vous avez vu la maman qui a témoigné aujourd'hui, elle n'a plus la santé, elle n'a plus toute la force, toute la vigueur de la nature. Donc les témoins sont en train de disparaître. Et certains archives, les guerres aussi qu'on nous fait, la guerre que nous fait les pays voisins, c'est aussi pour faire disparaître toutes les traces de tout ce qu'ils ont commis ici. Okay. Et donc on doit être de ceux-là qui protègent les témoignages que nous avons. Et je suis content du travail que Kivu 5 fait déjà.
dans l'archivage moderne de tout cela, parce qu'un jour le monde en aura besoin. Et donc nous demandons à ceux qui ont encore des éléments de tout ce que nous avons subi comme peuple, comme nation ici, d'archiver ça et de garder cela précieusement, parce que demain la justice en aura besoin pour qu'on nous remette dans notre droit comme Congolais. Merci, Président. Côté IDPS, chez vous également, oui, il y a bien sûr cette idée d'archivage qui s'est fait, comme on entendait, de les suivre pour le moment. La question que l'on se pose, après avoir archivé, est-ce qu'un jour la justice pourra jeter un coup d'œil peut-être? Parce que vous avez suivi le président dire les témoins sont en train de disparaître petit à petit. Oui, évidemment, ce travail-là de conservation des éléments de preuve doit continuer. D'ailleurs, le président vient de le dire, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. C'est déjà aussi un moyen de conservation de ces preuves. Moi, personnellement, je suis victime de cette guerre. Moi, je porte une balle dans mon pied qui avait été tirée à l'époque où Mobutu avait pris la ville avec Laurent Nkunda. Et donc, ce travail-là... C'était en 2004. En 2004. Donc, ce travail d'archivage, ce travail de conservation doit être fait par tout le monde. Et les sites, comme le président l'a dit, ils doivent être bien identifiés. Et si nous étions d'ailleurs un peuple sérieux, si nous avions une gouvernance aussi normale, normalement tous les sites qui avaient été identifiés par la société civile, ces sites devaient porter l'attention particulière des autorités locales. Mais malheureusement, on a vu des sites être identifiés, mais jusqu'aujourd'hui, aucun travail n'a été fait. Pour citer, le président de la République avait déjà promis que nous devons nous battre pour avoir un tribunal pour le Congo. Donc, il faut que nous puissions avoir un tribunal. C'était aussi la lutte du docteur Mukwege. Oui, exactement. C'est aussi la lutte que porte depuis plusieurs années le prix Nobel, le respectueux docteur Denis Mukwege. Et nous devons tous mettre notre main à cette patte pour que nous puissions avoir ce tribunal international sur le Congo. Parce que sans justice, il ne peut pas y avoir la paix. Sans justice, il ne peut pas y avoir la réconciliation. Et sans justice, on ne peut pas parler de la vérité. Et donc, c'est celle la justice qui doit, n'est-ce pas, nous amener vers la paix et la paix durable. C'est celle la justice qui doit nous amener vers la réconciliation et la réconciliation parfaite. Et donc, nous continuons à insister, nous devons continuer à travailler tous pour que ce tribunal international sur le Congo puisse avoir les jours. Merci. Comme pour le cas du TPIR du Rwanda, ou le tribunal du Nuremberg qui avait jugé, n'est-ce pas, les nazis. Et donc, c'est très important que nous puissions y travailler. Et je suis très ravi que nous soyons avec les acteurs de la société civile qui travaillent sur cette question depuis pas mal de temps, mais également nous politiques aussi, nous commençons déjà à prendre conscience. Je vous dis que le chef de l'État a déjà manifesté cet intérêt par rapport à la création de cette tribunal international sur le Congo, évidemment aussi pour couronner le travail qui a été porté par le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à Edouard Makala. Je rappelle que vous êtes l'un des cadres de la société civile dans la province du Sud Kivu, ici à Bukavu. Vous avez visité bien sûr ces cadres de Kivu 5. Merci aussi à l'ancien président du bureau de coordination de la société civile. Alors, Edouard Makala et Adrien Zawadi, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir visité Kivu 5. Merci de la ça nous fera plaisir de vous revoir prochainement dans d'autres sujets, je crois bien. Merci. Ici à Kivu 5. Merci beaucoup. Merci. Messieurs et dames, c'est tout pour ces débats, c'est tout pour cette émission. Rien que la vérité sur Kivu 5. Nous sommes vraiment dans la phase expérimentale et je crois que vous êtes en train de nous soutenir petit à petit. Nous disons merci beaucoup et à la prochaine occasion. Mitima de la chance vous dit bye bye.